Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. C'est notre lumière et non nos ténèbres qui nous effraient le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour être brillant, magnifique, talentueux, fabuleux? En fait, qui es-tu pour ne pas l'être? Tu es un enfant de Dieu. Te restreindre et voir petit ne rend pas service au monde. Il n'y a rien de brillant à se diminuer, afin que les autres ne puissent pas se sentir menacés autour de toi. Nous sommes tous nés pour briller, comme des enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle n'est pas seulement chez certains d'entre nous, elle est en chacun de nous. Alors que nous laissons notre propre lumière briller, inconsciemment nous donnons aux autres la permission d'en faire de même. Alors que nous nous libérons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Marianne Williamson. Cet épisode te concerne tout particulièrement si tu as un talent, une compétence, si tu as développé un savoir, si tu as révélé certaines ressources, et ces ressources pourraient être vraiment utiles à d'autres, mais que tu n'oses pas te mettre en lumière. Cet épisode te concerne si tu as un talent, une compétence, si tu as développé un savoir ou une ressource qui est et pourrait être utile à d'autres, mais que tu n'oses pas te mettre en lumière. C'est encore plus vrai si tu es indépendante, indépendant, et tu as besoin de te mettre en avant, de briller pour développer ton activité. Et que là, c'est compliqué pour toi, peut-être tu as peur du regard des autres, soit parce que tu ne te sens pas encore tout à fait prêt, soit parce que tu as peur de la critique, de ce que les gens vont en penser de toi, ou tu sais pas exactement pourquoi tu te sens comme ça, tétanisé à l'idée de te montrer. Et pendant que tu restes dans l'ombre, il y a plein de gens qui auraient besoin de toi, de ce que tu proposes, et ne savent pas que tu existes, et que tu leur proposes quelque chose qui pourrait vraiment les aider. Tu as pourtant essayé d'appliquer différentes stratégies. La technique des petits pas, d'autres techniques mentales et autres stratégies proposées par le développement personnel. Mais au mieux, ça n'a pas bien marché pour toi, ou au pire, tu as la sensation que la peur de briller s'est accentuée. Tu comprendras pourquoi ici et tu verras comment c'est possible de te libérer de cette peur d'oser briller et prendre ta juste place dans ce monde sans devoir pratiquer un énième exercice ou apprendre une énième technique. L'objectif, c'est qu'à la fin de cet épisode, tu n'aies plus du tout envie d'utiliser le terme « briller » lorsque tu parles de toi. Alors ça peut être paradoxal dans un épisode qui parle du fait d'oser briller, mais pas tant que ça. Je te proposerai d'utiliser un terme bien plus puissant, qui, j'en suis sûr, va faire la différence pour toi, pour ton activité et pour avancer sur ton chemin. Bienvenue sur l'épisode 023 de Croissance Intérieure. Ce podcast est pour toi, cher à mon chemin, si tu as l'impression de tourner en rond dans ta vie et de répéter les mêmes schémas. Avec Croissance Intérieure, je t'invite à revenir à l'intérieur de toi et à utiliser chaque événement et situation comme une opportunité pour croître intérieurement. Si tu es prêt à expérimenter de nouveaux points de vue, faire de nouvelles prises de conscience et ainsi prendre des raccourcis pour te libérer de tes blocages et ainsi revenir vers toi-même, prends une profonde inspiration et c'est parti. Alors, cette peur d'oser briller, cette peur de se mettre en avant, de se mettre en lumière, on ne la comprend pas toujours. Parce qu'on a vraiment envie de partager ce qu'on a, ce qu'on sait, et on sait que ça peut être bénéfique pour d'autres personnes. Mais il y a ce truc à l'intérieur qui t'empêche littéralement de te mettre en avant, de te mettre en lumière, qui t'empêche de briller. Eh bien, sache que là derrière, il y a une intention positive, il y a un bénéfice secondaire. C'est quoi l'intention positive? C'est quoi le bénéfice secondaire? Eh bien, c'est que tu peux imaginer ça comme étant deux parts de toi. Il y a une part qui souhaite
effectivement te mettre en avant et puis que tu puisses avancer dans le cadre de ton activité, que tu puisses te montrer, te mettre en lumière. Et il y a une autre, elle, qui a un bénéfice secondaire à rester en retrait. Ok ? C'est intéressant de voir que tous les comportements qu'on peut avoir, et on pourrait dire au premier abord c'est des comportements saboteurs, eh bien ce sont plutôt des comportements qui nous permettent de nous protéger. Et je vais t'en parler un petit peu plus tout à l'heure. Ça me fait penser à ce moment où j'avais acheté un nom de domaine, videbonheur.ch en 2011, et puis l'idée évidemment c'était de lancer un blog. Et puis j'avais commencé à écrire quelques articles, et pendant une année comme ça, j'ai écrit des articles sans même avoir ma photo ou sans même avoir mon nom à quelque part. Donc c'était vraiment de manière anonyme et c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé parce que j'arrivais pas à me mettre en avant, j'arrivais pas à me mettre en lumière, j'arrivais vraiment pas à mettre mon visage sur le site internet. Il a fallu un an complet pour qu'enfin je puisse mettre ma photo et puis encore un an avant que je puisse commencer à faire des vidéos. Alors ça, c'était un comportement qui me mettait en retrait, qui faisait que je restais dans l'ombre. Et peut-être que dans ton cas, et j'ai entendu plusieurs personnes comme ça, qui créent sur les réseaux sociaux différentes pages, parce qu'elles ont quelque chose à proposer, elles ont vraiment, que ce soit un produit, que ce soit des services super intéressants, mais elles n'osent pas en parler autour d'elles. Et toutes les actions qu'elles devraient pouvoir mettre en place pour la promotion de ce qu'elles font, pour se mettre en valeur, pour permettre à leur activité de briller. Et même si elles ont la volonté, elles ne le font pas. Donc je pense qu'on peut déjà là casser une idée reçue qui est la volonté suffit pour réussir. La volonté suffit pour se mettre en avant. La volonté seule suffit pour oser briller. Non, non et non. Tu vas comprendre pourquoi, il y a quelque chose là derrière, même si tu as la volonté, ça ne suffit pas. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. De la même manière que les gens qui veulent arrêter de fumer, s'il suffisait de la volonté pour arrêter de fumer, alors pour certaines personnes, elles arrivent parce qu'elles ont une sacrée volonté et que c'est ok au niveau des parts d'elles, mais généralement, la volonté ne suffit pas. Il y a des mécanismes inconscients qui se jouent là derrière et c'est important de comprendre, de décrypter ça pour pouvoir se donner la chance de s'en libérer. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on s'auto-sabote de la sorte ? Alors, on sait que le mieux pour nous, c'est de commencer à s'exposer, à briller, à se mettre en lumière, mais on a tendance à se mettre des bâtons dans les roues. Alors là, je t'invite vraiment à voir tout ce qui touche à l'autosabotage, tout ce que tu pourrais utiliser comme terme autosaboteur, saboteur, etc., comme étant des parts de toi qui cherchent à t'aider, plutôt qui cherchent à te protéger. Lorsqu'on fait du vélo et qu'on a tendance à aimer la vitesse, on va aller vite, et on pourrait dire que c'est de l'autosabotage de garder la main sur le frein. Mais c'est aussi ce qui peut nous sauver. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Et ces comportements qui, à quelque part, cherchent à nous protéger, à éviter de se mettre en avant, à rester dans l'ombre, à rester en retrait, c'est un petit peu comme la partie émergée de l'iceberg. On la voit, on sait qu'elle agit, on voit ses comportements, mais il faut savoir que derrière ça, il y a quelque chose d'encore plus grand. Il y a la partie immergée. Et c'est de ce côté que je te propose de faire un tour pour découvrir tous les mécanismes à l'œuvre lorsqu'il y a un comportement qui fait que tu restes en retrait, qui t'empêche d'oser briller. Alors, moi je te propose de prendre ton masque, ton tuba et une profonde inspiration avec moi et on plonge. J'espère que tu es bon en apnée. Lorsque tu plonges à l'intérieur de toi, tu découvres la partie cachée de l'iceberg, cette partie inconsciente, c'est la partie immergée. Cette partie est en fait beaucoup plus grande que la partie émergée. C'est ton inconscient,
tout ce dont tu n'as pas conscience. Et de ce côté-là, eh bien, on retrouve également les blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles sont des aspects complètement inconscients et qui peuvent impacter nos différents comportements. Et ces blessures émotionnelles, lorsqu'elles sont en place, eh bien, elles vont induire un certain comportement, différents comportements, pour éviter d'être à nouveau blessé. Donc, certainement que tu connais déjà ces 5 blessures émotionnelles, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Donc, si tu veux en savoir un peu plus par rapport à ces blessures émotionnelles, je te renvoie à l'épisode 004, les blessures émotionnelles. Donc, si tu veux briller, si tu souhaites te mettre en avant, si tu souhaites te mettre en lumière et que tu n'oses pas le faire, c'est qu'il y a au moins 2, 3, voire peut-être plus de blessures émotionnelles qui, en fait, pour éviter de souffrir à nouveau, eh bien, préfèrent rester en retrait. Je vais te partager ces 5 blessures rapidement. Dans les prochains épisodes, on va approfondir chacune de ces blessures et le lien, la difficulté en fait à se mettre en avant, la difficulté à oser briller en lien avec ces différentes blessures émotionnelles. Alors pour commencer, on a le rejet. La peur de rejet, eh bien j'ai peur de me faire rejeter. Donc je ne veux pas me mettre en avant parce que si je me mets en avant, si je me mets en lumière, eh bien je risque de me faire rejeter. Donc je préfère rester en retrait. On a la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, j'ai peur de décevoir, j'ai peur qu'on m'aime plus, j'ai peur qu'on m'abandonne. Donc pour éviter qu'on m'abandonne, pour éviter de décevoir, eh bien je vais rester en retrait, je vais rester derrière. Blessure d'humiliation, j'ai peur de toute la notion de la critique, j'ai peur qu'on se moque de moi. Donc pour éviter ça, encore une fois, je vais avoir tendance à rester dans l'ombre. Blessure d'injustice, j'ai peur de ne pas être et faire assez bien. J'ai peur du regard des autres. Donc un petit peu comme la blessure d'humiliation, lorsqu'on a peur du regard des autres, eh bien c'est compliqué lorsqu'on veut briller, parce que lorsqu'on brille, on est vu par davantage de personnes. Donc tant qu'il y a cette peur du regard des autres, aïe, on préfère rester en retrait. Et pour finir, pour la blessure de trahison, j'ai peur que si je me mets en avant, si je brille, eh bien, je sois à un moment donné déloyal envers ma famille. Ou j'ai peur que quelqu'un me trahisse. Et si je suis moi-même, eh bien, qu'il se passe quelque chose de difficile, quelque chose peut-être en lien avec la mort. Et ça fait souvent référence à ce qu'on a pu vivre dans d'autres vies. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que derrière la peur de briller, il y a des blessures émotionnelles à l'œuvre qui induisent certains comportements et ces comportements sont là pour éviter d'être blessé à nouveau, éviter d'être rejeté, éviter qu'on t'abandonne, éviter de se faire humilier, éviter de revivre une injustice, éviter une trahison. Tous ces comportements-là sont là pour éviter à ce que tu puisses à nouveau être blessé. Et ces comportements, ils font quoi? Ils font que tu restes dans l'ombre. Alors, tu as peut-être déjà essayé différentes choses pour changer ces comportements de manière consciente. Je te parlais en intro de la technique des petits pas qui consiste à faire une petite action chaque jour pour obtenir un certain objectif, mais c'est compliqué. Et parfois, eh bien, ça peut être aidant, même si on va un peu contre soi, et parfois, ça peut même renforcer cette peur de briller, tout simplement parce que on a ces blessures à l'intérieur de soi, et si on a été confronté nouveau à ces différentes blessures, ces blessures vont avoir tendance à se renforcer, et ça va être encore plus difficile à oser briller. Pourtant, tu peux te libérer de manière instantanée de ces blessures émotionnelles, tu l'as compris, ces blessures émotionnelles qui induisent des comportements, tu ne choisis pas ces comportements sont là pour te protéger d'une certaine manière. Mais ce n'est pas toi ce que tu aimerais, puisque tu aimerais être en avant, tu aimerais te mettre en lumière, tu aimerais briller.
Et il existe un chemin, je dirais un raccourci pour se libérer de ces blessures émotionnelles. C'est le raccourci qu'on peut avoir avec la méthode libre pour libération instantanée des blessures et réactivité émotionnelle, qui te permet de manière instantanée de te libérer de ces différentes sources de blessures émotionnelles. Et une fois que tu te libères de ces différentes blessures émotionnelles, eh bien tu redeviens toi-même en fait. Et tu cherches plus à briller, tu cherches simplement à être qui tu es et à offrir qui tu es au monde, à offrir tes prestations au monde, offrir tes services, tout simplement parce que ça fait partie de toi et tu ne peux pas séparer ça de toi. Lorsque tu te libères de la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice, la blessure de trahison, eh bien, tu es toi-même, tu deviens toi-même et tu peux dès lors complètement et totalement briller, être toi-même. Et par rapport à briller, j'ai quelque chose à te dire. J'avais envie de te partager une métaphore qui m'a été inspirée par Sophie Gadjimete, qui est médium, et qui permet de comprendre que, en fait, il n'y a rien besoin de faire pour briller, juste être. Alors imagine que tu es comme cette rose. Une rose est une rose parce qu'elle diffuse un parfum de rose. Elle n'a rien à faire pour cela. Elle a juste à être. Et lorsqu'elle est, eh bien cette rose diffuse son parfum de rose. C'est ton essence même. Tu es cette rose et tu diffuses ce parfum de rose. Alors lorsque tu t'empêches de briller, eh bien ça demande énormément de tension, énormément d'énergie pour restreindre ta vibration, pour restreindre ta lumière, pour restreindre ton parfum de rose. Et tu verras que quand tu te libères de ces blessures émotionnelles, eh bien, tu ne chercheras plus à briller, parce que briller, c'est chercher à être visible. C'est plutôt chercher à être reconnu, considéré par l'extérieur. Oui, on cherche à briller pour attirer le regard extérieur, se sentir exister. Mais dès que tu te libères de ces blessures, tu n'as plus besoin de te sentir exister par le regard extérieur. Tu n'as plus besoin d'être reconnu puisque tu te reconnais toi-même. Et dès lors, tu peux commencer à rayonner. Rayonner depuis l'intérieur. Tu ne le fais pas pour plaire, tu fais juste pour être toi. Tu n'as plus besoin d'être reconnu, tu te reconnais toi-même. Tu n'as plus besoin que les autres sachent que tu existes tout simplement. Tu rayonnes parce que c'est ta nature de rayonner, tout simplement. Une fois que tu te libères de ces blessures émotionnelles, tu n'as plus envie de briller, parce que tu n'as plus envie de prouver quoi que ce soit. Tu as juste envie de rayonner. Et la brillance, c'est à l'extérieur. Le rayonnement, c'est au plus profond de toi. C'est qui tu es, vraiment. Voilà, et si tu souhaites soutenir le podcast Croissance Intérieure, je t'invite à t'abonner sur une des différentes plateformes de podcast et à laisser un avis 5 étoiles. C'est le meilleur moyen pour que d'autres personnes puissent découvrir. Dans les prochains épisodes, on va zoomer sur chacune de ces blessures et on va faire le lien avec cette peur de briller, de rayonner. Donc dans le prochain épisode, on va parler de la blessure de rejet. Comment cette blessure ternit et bloque ton rayonnement. Je te donnerai des exemples pour bien comprendre et on verra comment se libérer de cette blessure de rejet en prenant un raccourci. Voilà, on se retrouve dans le prochain épisode et d'ici là et jusqu'à notre prochain rendez-vous, plutôt que de chercher à briller, cherche juste à être qui tu es. C'est à partir de ce moment-là que tu pourras commencer à rayonner. Et au travers des différents événements, des situations que tu vis, continue sans cesse de croître intérieurement. Merci.